Hello tout le monde, c'est Redfish et on se retrouve aujourd'hui en 2019. Alors j'en profite pour vous souhaiter à tous la bonne année. Alors c'est une vidéo en digital, donc vous le devinerez, j'ai reçu une tablette graphique à Noël. Donc il s'agit de la XP Pen Artist 15.6. Donc c'est une tablette display, c'est-à-dire à écran. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo dessus, ou si vous avez des questions dessus, ou des conseils, ou des recommandations. Enfin voilà, si vous y connaissez un minimum et que vous avez des conseils à me donner parce que vous voyez que je fais des erreurs. Franchement, ces commentaires sont vraiment les bienvenus. Voilà. Alors pour la tablette, je m'y habitue gentiment. J'aime beaucoup, franchement j'aime beaucoup le rendu et tout ça, donc je l'ai eu avec une sacrée réduction sur Amazon. Elle est très grande et puis c'est agréable à utiliser. Enfin, elle est très grande, c'est-à-dire que c'est plus grand qu'une feuille A4. C'est une grande tablette quoi, elle est plus grande que l'écran de mon ordi, qui est un ordi portable. Et bon voilà, j'utilise du coup dessus Krita. Alors normalement c'est pas compatible, mais il y a des petits réglages à faire pour faire en sorte que le logiciel passe dessus et ça marche relativement bien. Donc Krita c'est gratuit et je pensais investir dans un Photoshop et après quand j'ai vu les prix je me suis dit que c'était un petit peu du n'importe quoi. Donc on verra avec quoi je continue dans le futur en digital, mais pour l'instant Krita je continue avec ça. Mais je sais qu'il y a des choses que j'aurais envie de faire, par exemple des colorations de trucs que j'aurais fait au traditionnel, des line art que j'aurais fait au traditionnel que je voudrais scanner et transférer en line art sur le digital, ce qui n'est pas possible de faire avec Krita. Enfin si, tu peux transférer mais tu peux pas rendre la chose, en tout cas j'ai pas trouvé encore comment faire. Bref, tu peux pas rendre le truc comme si c'était vraiment qu'un trait noir au-dessus de rien du tout dans un calque quoi. Donc je vais essayer de trouver encore un peu, je vais faire des recherches, mais je pense pas que ce soit possible. Et je sais comment c'est possible avec Photoshop. Mais voilà, Photoshop ça coûte ultra cher et Krita c'est gratuit, donc forcément je pense qu'il n'y a pas toutes les fonctionnalités quoi. Bon, du coup, comme on commence une nouvelle année, j'avais plusieurs projets en tête, notamment faire des vidéos facecam où vous voyez ma tête du coup, et dans un futur incertain, mais vraiment incertain, peut-être ouvrir un shop en ligne. Ça on verra un petit peu, c'est de la musique d'avenir, je sais pas tellement comment je me situe par rapport à ça. Il faut déjà que j'attende d'avoir 18 ans en février et après on verra. Donc voilà, ça c'est incertain. Par contre les facecam, je suis assez certaine que je vais en faire. Faudra juste que je combatte ma peur de ah on va voir ma tête, mais sinon ça va aller ouais. Et je suis contente voilà de passer cette année avec vous. Alors sachez que j'ai créé cette chaîne le 10 mars sauf erreur de l'année 2018, donc ça fait pas encore un an. Je ferai sûrement un truc pour les 1 an de la chaîne. Et je voulais déjà vous remercier comme je remercie à chaque fois pour la quantité que vous êtes, c'est impressionnant, vous êtes hyper nombreux. Je suis très contente de ça et c'est une super belle aventure avec vous et je veux continuer comme ça. Voilà, donc je voulais vous parler aussi de quelque chose qui pourrait vous intéresser tous. J'ai fait depuis un moment des playlists sur ma chaîne que vous avez peut-être remarqué, qui sont des playlists qui ne sont pas de moi. En gros, j'ai créé les playlists, mais ce sont des artistes qui ne sont pas moi et qui sont vaguement peu connus ou pas du tout, ou bien clairement, ça dépend. J'ai mis un peu de tout, de ce que j'admirais et machin, donc j'ai fait des listes de sketchbook par exemple, de gens d'un peu partout. J'ai mis des playlists de juste des trucs que j'ai trouvé hyper cool et du coup j'ai mis sur cette playlist. Et ça pourrait vous intéresser aussi, vous inspirer, j'en sais rien. Enfin moi c'est des choses qui m'inspirent aussi. Je pourrais faire aussi une playlist de mes inspirations, j'en sais rien si ça vous intéresse. Et j'ai fait une playlist d'artistes francophones à découvrir. Donc c'est des gens qui la plupart du temps ne sont pas très connus et qui mériteraient bien un petit coup de pouce. Alors ça fait longtemps que j'ai fait cette playlist et je me rends compte que en fait vous n'êtes pas au courant, donc peut-être que personne sait qu'il y a cette playlist publique sur ma chaîne. Donc voilà, ce sont des gens qui font des vidéos de dessin parce que ça va être... je vais pas faire autre chose sur cette chaîne, je pense pas. Et alors du coup, je voulais vous donner la possibilité d'en fait partager aussi votre contenu dessus. Donc vous pourriez m'envoyer par email ou sur Instagram votre chaîne et je pourrais la partager s'il y a du contenu de dessin, je précise vraiment, dans cette playlist comme ça. Vous aurez peut-être la possibilité d'être découvert ou de découvrir sur ces playlists des gens voilà, que vous ne connaissez pas, évidemment. Du coup, ouais, c'était un petit projet que j'avais fait depuis un moment et puis j'ai oublié tout le temps d'en parler parce que je suis un peu une quiche. Voilà. Si jamais à l'écran, vu que c'est quand même le titre de la vidéo, c'est un fanart de Evil Morty, de la série Rick and Morty, mais je vais l'appeler Morty parce que c'est vraiment chiant à prononcer en anglais dans une vidéo francophone, donc la flemme du francophone, voilà. C'est une série cartoon à mourir de rire, et dedans, bah du coup, il y a ce personnage qui est un peu une version dark de Morty dans l'histoire, qui lui est plutôt un genre de préado craintif. Pour la référence, j'avais envie de prendre une photo de mon petit frère. Alors après, j'ai fait des transformations physiques pour que ça ressemble dans ma tête à Morty. Donc par exemple, au niveau du menton, du cou, j'ai fait 2-3 petites transformations.
Et du coup ça ressemble à Morty dans ma tête, donc voilà. Donc merci à mon frangin d'avoir accepté d'être mon modèle. Je vous mettrai sur l'écran, je pense, une référence de Morty dans la série. Donc c'est un style très basique comme ça, mais j'aime vraiment beaucoup l'histoire surtout, en fait, le fait que c'est drôle, en fait, c'est genre vraiment mourir de rire. Et voilà, j'aime beaucoup cette série, j'ai tout regardé jusque maintenant et j'attends avec impatience qu'il y ait une nouvelle saison qui sorte, mais malheureusement je pense pas que ce soit pour demain. En tout cas j'aime bien le style que j'ai pris pour ce speed painting. C'est un peu un semi-réaliste du fait que j'ai pris quand même le modèle de mon petit frère, même si c'est pas le super réalisme de ouf poussé à fond comme je suis capable de faire, c'est plus une espèce de mélange. J'aime bien comme ça rend, et puis comme si du digital, il faut encore que je m'améliore sur certains points, genre le line art qui est un peu pas très, on va dire, équilibré, il y a des zones beaucoup plus foncées que d'autres au niveau du line art, mais j'aime bien un peu ce côté brouillon, donc je sais pas ce que je vais garder, mais bref. En tout cas, pour l'instant, ça marche assez bien, donc je vais continuer de try hard cette tablette. Ça faisait très longtemps que j'avais envie de faire des vidéos sur digital du coup, mais je pouvais pas tellement parce que sur ma tablette Samsung que j'utilisais majoritairement avant pour faire des trucs en digital, c'était une tablette Samsung, donc j'avais Infinite Painter dessus si ça vous intéresse. Je mettrai le lien en description ou au moins le nom, parce que des fois je trouve pas le lien. Mais ouais, c'était une application random comme ça et ça coûtait 25 francs, un truc comme ça. 25 francs suisses, donc en euros ça doit être moins cher. Et c'était cool, je m'en sortais bien, mais c'était quand même... ça va rien à voir quoi, par rapport à une vraie tablette plutôt professionnelle. Ouais, non, rien à voir, rien à voir. C'était déjà cool, mais franchement je suis contente de pouvoir faire quelque chose de sérieux là-dessus. Et le plus chiant, c'était pour enregistrer l'écran avec ma tablette. En fait, ça faisait un truc, déjà il y avait forcément le logo en aqua machin là-dessous. C'était pas beau et en plus j'arrivais pas à me faire à l'idée que je devais filmer en paysage alors que cette tablette, comme c'était une tablette Samsung en format portrait, je l'utilisais tout le temps en format portrait et jamais en format paysage. C'était pas intuitif en fait cette manière de prendre la tablette. Du coup j'avais enregistré n'importe comment, j'avais posté la vidéo, je crois que j'avais laissé genre 3 semaines, quelque chose comme ça. Et après quelqu'un m'avait dit que si j'étais pas contente de cette vidéo là, c'était mieux que je la supprime. Et j'étais assez d'accord avec ça parce qu'en plus j'avais trouvé que le truc était assez vite fait. Du coup, j'avais supprimé. Et bon, j'étais quand même contente du résultat final, mais sinon, enfin, c'était quand même... le fond, c'était vraiment de la va-vite, mais au possible, et je l'avais un peu dit dans la vidéo, et c'était pas cool. Enfin, voilà. Du coup, ouais, je suis contente d'avoir une vraie tablette, un vrai truc. Et j'espère que je vais continuer et m'améliorer dessus, parce que, évidemment, tout n'est pas parfait. Ce sera jamais parfait, mais je suis déjà très contente de comment ça donne. Et j'espère que vous appréciez aussi. N'hésitez pas à me le dire s'il y a vraiment des trucs qui vous déplaisent ou qui vous plaisent, ou voilà. Moi, je suis très curieuse de savoir un peu votre ressenti là-dessus, parce que techniquement, moi, je suis pas dans votre tête, et tout ce que je vois, c'est complètement subjectif par rapport à ce que vous voyez. Donc bref, voilà, vos avis m'apportent vraiment. Avant de vous laisser, je voulais juste aussi vous parler de mon Instagram, je le dis presque à chaque fois. C'est redfishdraws, tout collé, tout minuscule, enfin bref, rien de compliqué. Et voilà, vous pouvez aller me suivre là-dessus, je poste des dessins. En fait, c'est un truc un peu particulier parce que sur ma chaîne YouTube, il y a des dessins qui n'apparaissent jamais sur mon Instagram et des dessins sur mon Instagram qui n'apparaissent quasiment jamais sur mon YouTube. Et une dernière info, c'est vous pouvez toujours m'envoyer vos OC par email ou sur Instagram. Je préfère par email parce que comme ça je peux retrouver vos emails facilement et j'ai pas besoin de faire des screenshots avec mon téléphone, sachant que j'ai plus de place sur mon téléphone, c'est beaucoup plus pratique par email si vous pouvez. Si c'est pas possible, j'accepte l'Instagram aussi évidemment. Et du coup voilà, je vous souhaite vraiment une bonne année 2019, beaucoup d'amour, santé, tout ce que vous pouvez souhaiter, hein, parce qu'on a tous des rêves qui sont plus profonds que juste amour et santé. Mais malheureusement je ne connais pas tous vos rêves. Et en tout cas, un truc que je pense que vous êtes beaucoup à souhaiter, c'est améliorer vous en dessin et faites des belles choses et il y a du succès en art et tout ça. Bonne année et à la prochaine.